Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va analyser ensemble le prix de Lille disputé le dimanche 7 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 2100 mètres à parcourir, 9 chevaux en première ligne, ils seront 15 au total, donc 6 en deuxième ligne avec pas mal de concurrents étrangers. Et vous le verrez dans mon ticket en fin d'émission, j'ai resserré mes jeux parce que je vois vraiment les favoris et je vois vraiment la première ligne d'ailleurs. Donc tout de suite, eh bien, on fait le papier. Allez, on démarre l'analyse de ce quintet. Comme chaque fois, n'hésitez pas à interagir sur nos réseaux sociaux, à proposer vos pronostics. Nous essaierons de répondre à un maximum de commentaires, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur Twitter, dit X à présent, ou encore Facebook. N'hésitez pas à interagir, bien évidemment. 15h15 pour le départ de cette épreuve que l'on étudie tout de suite. Et on va commencer avec le numéro 1, c'est Always Eka, un pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro. Vous le voyez à sa musique qui est absolument irréprochable. En ce moment, il est assez impressionnant même dans toutes ses prestations. Alessandro Gocciadoro, dès qu'il vient à Vincennes, ça fait mouche. Le cheval est déféré des 4 pieds. Il a certainement été préparé pour cette compétition. On va d'ailleurs parler d'une course le concernant. Il s'est imposé le 6 janvier 2022. Alors on remonte un petit peu dans le temps avec cet Always Eka parce que depuis il a couru pas mal à l'étranger notamment. Mais vous voyez qu'il s'imposait devant Freeman, Eddie Duvivier, Lena Di Quattro. Le lot était super et surtout il trottait une 18. C'est Always Eka. Sur cette prestation-là, il a une toute première carte à jouer. Il a le numéro 1 derrière la voiture. Voilà, il va faire partie de mes préférés. Il était à 1,60 ce jour. Je pense que c'est un vrai bon cheval. Avec Alessandro Gocciadoro, ça peut très bien se passer pour ce numéro 1, Always Eka. On passe à présent au numéro 2, c'est Bilo Jepson, un concurrent qui est assez apprécié d'ailleurs à la rédaction d'Equidia. Et regardez sa musique, il est tout le temps à l'arrivée, et notamment dans les quintets auxquels il participe. Il est tout le temps dans les 5 premiers quasiment, et même très régulièrement sur le podium. C'est un super cheval, ce pensionnaire de Vitale Ciotola, confié à David Thomas, qui fait le cheval, pas David Thomas, aussi bien à la courte distance que la longue distance. Même si moi je le préfère sur les courtes distances et notamment sur les 2100. Il a un super numéro, il est déféré des antérieurs, il est en très grande forme. En atteste sa dernière course le 7 décembre dernier où il était 3e derrière Glamorous Rain et Great Skills qui sont deux concurrents qui venaient de Suède, qui avaient montré vraiment de gros moyens. Voilà, Bilo Jepson avant le coup, moi je lui vois une toute première chance. C'est une course que l'on peut qualifier de référence avec Sayonara qui était 4e. Al Capone Steka et Bordeaux-Est terminaient un petit peu plus loin. Bordeaux-Est qui était ferré, qui était en préparation, ce sera encore le cas cette fois-ci. On va d'ailleurs la revoir, cette prestation de Bilo Jepson. Il est ici au moment du sprint final. On va relancer tout de suite la vidéo, je ne voulais pas spécialement l'arrêter. Il est ici, juste derrière Great Skill, avec le gagnant qui avait une super course. Et regardez Bilo Jepson qui allait vraiment remarquablement terminer comme toujours. Il sait vraiment terminer ses courses. C'est un cheval qui est très courageux, qui est toujours à l'arrivée. Il y avait Sayonara également qui allait terminer 4e, qui avait longtemps lutté pour les premières places, qui est ici encore en 2e position à quelques mètres du poteau, mais avec Great Skills et Bilo Jepson qui terminait bien, et bien elle allait se faire subtiliser les places. Voilà, et Bilo Jepson c'est un super cheval, un véritable métronome. Je pense qu'il va encore très bien courir dans cette compétition. Admiral As, le numéro 3, un concurrent d'origine italienne qui est entraîné en Suède par Daniel Reden, qui vient de remarquablement se comporter sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il va être confié à Alexandre Ruvard. Dernièrement, c'est Oriane Kihlström qui était son partenaire. Il allait terminer 2e d'Hippopofort devant Fakir Maé, Goéland, Daufort qui terminait plus loin. Il y avait de super chevaux même qui n'étaient pas là, mais Ienmi, Elia Dugoutier, Gamay Liton, c'était une vraie course de chevaux ce jour-là. Et le cheval entraîné par Daniel Reden qui trottait 13-4 sur les 2850 mètres, eh bien, aurait pu gagner avec un meilleur déroulement de course. Oriane Kihlström avait été un petit peu dans les mauvais coups et il était venu finir très fort. Là, je pense que 2100 avec un super numéro et Alexandre Rivard, il ne va pas taper loin. Je pense même qu'il va gagner ce quintet. C'est mon préféré, tout simplement, ce numéro 3. Passons à présent à FaceTime. Le numéro 4, mon avis, la meilleure chance parmi les Français. L'entraînement et la drift de Mathieu Rivard. Le cheval reste sur 3 succès consécutifs, tout obtenu avec vraiment beaucoup de facilité. Il est dans la forme de sa vie. Le cheval qui fait très bien les 2100. On va d'ailleurs s'intéresser à une de ses prestations. C'était au mois de novembre 2023, lorsque sur le parcours proposé, il trottait 10-4. Une 10-4, c'était vraiment un super chrono. Il battait Galileo Beo, Fly Akaluma. Un lot qui était peut-être un petit peu moins bon, mais comme vous allez le voir sur les images, il s'était vraiment baladé. Ce FaceTime, regardez, il est là. Galileo Belo est en 2e position. La course est déjà gagnée pour ce FaceTime qui se baladait tout simplement. Il a depuis confirmé en regagnant 2 fois avec beaucoup de facilité. Je pense qu'il est un petit peu dans la forme de sa vie, ce FaceTime. Il est un petit peu en train de rattraper le temps perdu. C'est pas encore FaceTime Bourbon, mais c'est un très bon FaceTime. Et regardez comment
comment il se baladait. S'il répète cette tentative en 10-4, il va être certainement parmi les principaux favoris de cette épreuve et je pense qu'il va lutter pour la victoire. Donc FaceTime, j'aime beaucoup ce numéro 4. On enchaîne avec Sayonara, le numéro 5. On l'a vu dans la course de référence être dominée d'assez peu finalement par Billo Jepson. Elle avait peut-être fait un petit peu beaucoup d'efforts ce jour-là, mais néanmoins elle se comportait très bien. On va elle aussi s'intéresser à une performance qui date un petit peu, décembre 2021. C'est vrai que je suis un petit peu nostalgique, mais regardez cette performance de Sayonara, une 5e place. Onek, Hussard du Landré, Hookerberry, El Gaffel. Et Blef Dipa également qui était là. Voilà, on a un gagnant de prix d'Amérique, déplacé de prix d'Amérique. Donc c'est dire la ligne de cette Sayonara qui courait en plus superbement bien ce jour-là en trottant 10-6. Je pense que sur cette prestation-là et même sur ce qu'on a vu depuis, Sayonara a une très belle carte à jouer et j'y crois pas mal également. On la garde assez haut. Comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les 5 premiers numéros. On enchaîne avec le numéro 6, c'est Finn Pearl of Love, uniquement plaqué des 4 pieds. Vous voyez, ses dernières performances sont peut-être un petit peu moins bonnes que ceux qu'on a cités. Je la préfère peut-être également un petit peu maintenant au trop monté, un petit peu sur plus long. Finn Pearl of Love, je trouve qu'elle n'a pas énormément d'atouts dans son jeu, même si elle a un super numéro derrière la voiture, le numéro 6 en première ligne. Ça me paraît un petit peu compliqué. Geisha Speed, le numéro 7, super jument pareil de 8 ans qui maintenant alterne l'attelé et le monté avec une vraie belle réussite pour l'entraînement de Jean-Philippe Monclin. C'est Franck Nivard qui sera son partenaire. Maintenant avec les étrangers, le numéro 7 à la voiture, même si la forme récente avec une 2e place au trop monté était bonne, je pense qu'elle est un petit peu barrée pour les toutes premières places. Imatra AM, le numéro 8, c'est une jument de 6 ans entraînée par Jürgen Wellstom qui est confiée à Eric Raffin. Super jument, elle aussi, elle a des lignes. On va se faire plaisir en regardant sa dernière ligne. Ida Otillard, Iso Arvedake, rien que ça suffit, hein, franchement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en citer plus. Alors, Imatra AM était quand même un petit peu bien battu par cela. Mais regardez Gretzkill, qui était 4e, que l'on avait dans une ligne commune tout à l'heure. Gretzkill, on connaît sa valeur. Et finalement, Imatra AM terminé tout près d'elle. Voilà, sur cette prestation-là, je pense qu'elle a une très belle carte à jouer. Et je pense que les 2100 mètres vont lui plaire. Elle a trotté 11,6 sur les 2700 mètres de la grande piste, bien avantagée certes par un rythme imposé en tête notamment par Iso Arvedake, mais voilà, et par Ibi Kidwell ce jour-là. Mais je pense qu'Imatra AM a une très belle carte à jouer, si ce n'est qu'elle a un numéro un petit peu à l'extérieur, le numéro 8, comme vous pouvez le voir ici. Si Eric Raffin parvient à s'en sortir, ça va très bien se passer. Pour ne rien vous cacher, tous mes favoris sont passés dans cette compétition. On enchaîne avec celui qui va s'élancer le plus à l'extérieur de la première ligne, c'est le numéro 9, Goéland de Fort. C'est un super cheval. Maintenant, je pense que j'en préfère d'autres sur la vitesse. Il a le numéro 9 à l'autostart. C'est un cheval qui a pris beaucoup de gains. Et là, face aux étrangers, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais c'est un petit peu un regret. C'est un cheval que j'aurais pu placer en 7e, 8e position. Mais vous verrez que j'ai resserré un petit peu mon ticket parce que je vois vraiment les favoris de cette compétition. On fait un point à mi-chemin ou un petit peu plus parce qu'en fait on a évoqué les concurrents de la première ligne avec 6 chevaux que je vais retenir sur cette première ligne. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le numéro 8. C'est Imatra AM. Je pense vraiment que ces 6-là ont de très belles cartes à jouer et je serais assez déçu de ne pas les retrouver à l'une des 4, 5, 6 premières places. Je pense que je peux être un peu dans le vrai avec ces 6-là. En tout cas, j'y crois pas mal. On enchaîne avec la deuxième ligne avec Elliott Kao. Super cheval, un cheval qui adore le parcours des 2100 à Vincennes notamment. Benjamin Rochard est dans une forme resplendissante, on ne peut rien dire. Elliott Kao également. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu avec lui, c'est qu'il va s'élancer en deuxième ligne. Alors ça, c'est pas forcément une inquiétude, il part derrière les favoris. Mais voilà, il y a des chevaux étrangers, à mon avis, qui sont peut-être un poil supérieurs à lui. Avec la bonne course, en se faisant oublier, il peut être 5e. Mais j'ai décidé de faire 100. Je pense qu'en plus, il va être assez joué parce que c'est un cheval qui est apprécié par les parieurs et c'est tout à fait logique. Iceland Falls, le numéro 11, l'entraînement Walline dans cette épreuve, confié à Gabi Gérardini, c'est une jument de 8 ans, mince, je voulais pas passer si vite, qui a fait quelques performances qui sont tout à fait correctes en France, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu atteint ses limites et je crois qu'elle est un petit peu elle aussi en dessous des chevaux que j'ai cités précédemment. Bordeaux-Est, le numéro 12, ça va aller assez vite puisque le pensionnaire de Jean-Michel Bazir est ferré des 4 pieds. Il est en préparation ici, même si c'est Jean-Michel Bazir qui se met au sulky. On peut l'éliminer ce numéro 12. Le numéro 13, c'est Al Capone Steka, entraînement Ericsson. Vous voyez à ses dernières performances que c'est un cheval qui est un petit peu décevant. Voilà, il n'a pas montré qu'il était dans la meilleure forme de sa vie récemment, donc j'ai un petit peu de mal à lui faire confiance avant le départ de cette compétition. Et puis Cashbank Bigi, numéro 14, qui effectue une course qui fait pas une course d'entrée, mais qui est ferré, pour qui ça paraît compliqué pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Et enfin, le numéro 15, c'est Coco
Franco BFC. Ça, c'est un super cheval qui est d'ailleurs étalon. Mais lui, par contre, fait une course de rentrée. C'était lui dont je voulais parler. Grosse course de rentrée en étant ferré. Voilà, on peut regarder courir, à mon avis, ce pensionnaire de Vitaly Ciotola qui va faire un très bel hiver parce que c'est un bon cheval. Il faudra le suivre lors de ses prochaines tentatives. Voilà, on est passé assez vite finalement sur la deuxième ligne. Je n'ai pas retenu de concurrent de la deuxième ligne et comme je vous ai dit, j'ai resserré mes jeux pour un ticket combiné de 6 chevaux à 12 € avec eh bien, les 5 plus petits numéros, le 3 que je place en tête, devant le numéro 4 FaceTime, Billo Jepson le numéro 2, un cheval que j'adore, Always the Car. Le numéro 5 c'est Sayonara, Imatra AM, le numéro 8, 3, 4, 2, A5 et 8. Ça coûte 12 €, j'ai essayé de resserrer pour toucher à taux plein ce quintet qui paraît quand même normalement promis à ses favoris. Mais on ne sait jamais avec les courses. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre comme je le disais et surtout à interagir sur cette vidéo. Bonjour à tous, à bientôt.